Bonjour à tous les anges, je vais vous faire le tirage pour mercredi 12 janvier. Le direct. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai à peine commencé, j'ai déjà ma première carte qui a sauté. Alors celle-là, elle voulait sortir. L'ouverture. Elle voulait absolument sortir de suite, ça là. Il fallait qu'elle sorte dans notre jeu. Où il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Alors, ouverture, miroir magnétique, loi, accusation, instabilité, fécondité, parole. Et en dos de deck, on a la culpabilité. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'une ouverture d'un projet avec la clé. On a quelque chose qui va s'ouvrir, notre destinée. On ouvre la porte sur quelque chose. Alors la porte, ça peut être aussi le symbole, moi j'aime bien dire aussi ce symbole d'un livre. On termine un livre et on commence un nouveau livre. Ou on commence un nouveau chapitre. Donc voilà, la destinée, l'ouverture, ça peut être par rapport à ça. Écrire en fait soi-même son histoire. C'est-à-dire, comme je vous disais, 2022, on est donc là, on commence juste, on est en janvier, on commence à peine l'année 2022, et je vous avais dit qu'on allait partir sur une aventure. Chaque année est une aventure, et là, ça là, en fait, on nous parle d'une destinée, d'une ouverture, d'un projet. On nous dit d'ouvrir la porte pour pouvoir aller quelque part. Donc voilà ce qu'elle nous dit. Elle nous parle du miroir magnétique, donc c'est nous-mêmes. Donc ça va parler en fait, le miroir magnétique, ça parle de nous-mêmes, donc ça parle à la personne qui regarde là. Donc ça te parle de cette situation-là, d'une ouverture d'une destinée. Il y a un rapport avec la loi. La loi, la balance, euh, donc, euh, donc quelque chose qui a un rapport avec la loi ou la balance. Alors ça peut être un divorce, ça peut être créer une entreprise, ça peut être des papiers, voilà, ça peut être plein de choses. La loi, c'est pas forcément au niveau juridique. Alors vous avez tout ce qui est au niveau juridique. Donc, comme je vous dis, ça peut être un divorce, ça peut être des papiers de plein de choses. Vous avez des tribunaux pour différentes choses. Euh, donc voilà, ça peut parler aussi par rapport à ça. Après, on nous parle d'une accusation. Alors, une accusation, euh, une accusation, en fait, c'est on vous accuse, on vous montre du doigt, on peut, comment dire, on peut dire, ah, voilà, cette personne est comme ceci, comme cela. Ça peut être aussi, alors ça, là, ce que je ressens là en ce moment, ça va plus parler par rapport aux problèmes qui se passent en ce moment avec le Covid. L'accusation des gens qui sont vaccinés ou qui ne sont pas vaccinés, ça peut être par rapport à ça. Ça peut être par rapport... moi, je sens voilà, que cette carte-là, l'accusation, ça parle de ce qui se passe en ce moment avec le Covid, dans notre situation. C'est le présent, c'est en ce moment, c'est les accusations, ça peut être... je ne sais pas si vous avez entendu, il y a des gens c'est des avocats ou n'importe quel plein de gens qui se lancent par des associations ou des choses comme ça pour aller porter plainte pour des choses qui se passent en ce moment.
en France. Alors là, je vais parler de la France parce on est en France, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres pays, mais je pense que ça parle par rapport à ça. Voilà, que les gens, en fait, il y a un peu une sorte de délation, que les gens se montrent du doigt. Là, c'est vraiment le mauvais côté de ce qui se passe en ce moment. Euh, donc là, en fait, on nous parle de notre actualité. Euh, Après, ça nous parle d'instabilité. Donc en fait, par rapport à ce qui se passe en ce moment en France, de notre situation, ça va être encore instable. C'est-à-dire qu'il va y avoir des hauts et des bas. Des hauts et des bas dans le sens où ben, il y aura des moments, on va pouvoir souffler, et des moments, et bon, on sera un peu sous l'eau. Hein. Euh, pour moi, ça parle de ça. Instabilité. En même temps, c'est un peu ce qui se passe depuis 2 ans. Hein. Les courbes, le haut, les bas. En fait, on nous parle de ça en ce moment. Donc, dans le futur, ce qui va se passer les mois prochains, ça va fructifier. En haut, on va avoir des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. Je pense que ça va faire comme des vagues, en fait. Voilà. Après, on a la fécondité. Donc, la fécondité, bah, ça va parler de bébés. Ça veut parler de projets. Voilà. Euh, alors là, ce que je vois aussi, c'est que je vois la Lune. Donc je me dis, en fait, les projets, ça peut être des projets aussi. Euh, la Lune qui va. Les projets, en fait, ils vont être aidés par la Lune. C'est-à-dire que quand on a des pleines lunes, à ce moment-là, en fait, moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est les projets que vous avez, ou si vous avez ou si vous voulez avoir des bébés, ou si vous accouchez. Parce qu'il y a aussi euh, des gens qui accouchent quand c'est la pleine lune. Euh, donc, moi, ce que je vois, c'est que le projet, il y a un lien avec la Lune. Ça peut être un truc tout con, mais vous savez, les jardiniers, il y en a qui suivent, en fait, il y a un calendrier lunaire, où en fait, qui vous disent, voilà, à quel moment, quel jour, vous devez planter ceci, vous devez couper, faire ceci, cela et tout. Ça peut être un projet aussi. Je sais pas, j'ai envie de me mettre au jardinage. Et ben en fait, je vais peut-être me renseigner, voir en fait quels sont les rapports pour planter des choses par rapport à la Lune. Ça peut être un projet dans ce style-là. Moi, je vous donne un exemple, mais après, chacun met par rapport à ce qu'il veut. Donc voilà, moi je vois quelque chose, des projets par rapport à la Lune, par rapport à l'eau aussi. Donc il y a plein de choses. Hein. Il y a aussi, ça peut être aussi il y a des gens qui accouchent, qui veulent accoucher d'une manière différente, où ils accouchent dans de l'eau. Ça peut être aussi des choses comme ça, des gens qui veulent accoucher d'une manière d'une autre manière que la manière standard, on va dire. Par contre, comme il y a la stabilité, c'est-à-dire que tous ces projets que vous allez avoir, c'est pareil, vous allez voir des hauts et des bas. Comme je vous dis, par exemple, l'exemple que je vous donnais de vous voulez vous lancer dans le jardinage, euh, bah, vous commencez juste automatiquement. Tout ce que vous allez faire, ça va pas forcément tout réussir. Il y a des choses que vous allez réussir et il y a d'autres choses qui vont pas réussir. La stabilité, ça peut parler par rapport à ça. Voilà. Votre projet, on va dire, c'est vous allez voir des hauts et des bas sur les projets. Ça peut avoir avancé, reculé. Voilà, par exemple, ce que je peux dire par rapport à la grossesse, la stabilité, c'est-à-dire que, bah, je sais pas, on vous donne une date pour accoucher, et en fait, vous voyez, bah, la date est arrivée, mais il y a toujours rien eu. Il est toujours dans votre ventre, le bébé, donc ça va décaler. Ça peut être un truc comme ça. Donc voilà. Et après, on termine sur la parole. Donc en fait, vous allez beaucoup parler du projet que vous allez faire autour de vous. Vous allez discuter de ce que vous avez envie de faire ou ce que vous êtes en train de faire. Euh, donc voilà. Voilà en gros l'acheminement
de ce qui se passe pour demain. Et après, nous avons donc en dos de deck, on avait la culpabilité. Donc ça là, en fait, ça représente l'ensemble. Vous vous sentez quand même montré du doigt et coupable par tout le projet que je vous ai expliqué. Coupable dans le sens où vous voulez faire quelque chose, mais vous ne savez pas si vous allez ouvrir la porte ou pas. Vous allez être coupable, vous allez vous sentir montré du doigt parce que, parce que vous n'êtes pas comme des gens autour de vous. Vous ne voulez pas faire la même chose qu'eux. Voilà, vous pouvez avoir de la culpabilité parce que vous voyez que le projet que vous avez, eh ben, il met plus de temps que prévu. Voilà en gros la culpabilité dans l'ensemble. Voilà les petits anges. On continue avec le deuxième jeu. Donc celui-là, comme je vous ai dit, c'est plus au niveau énergie, sentiment, émotion. Ça parle vraiment en fait des sentiments, des choses que vous avez au fond de vous. Alors, on nous parle du karma, du pardon, de la relation karmique, des messages d'amour, messages à transmettre, messages d'alerte et l'abondance. Et en dos de deck, on a les secrets. Alors là, vous avez beaucoup de messages. 3 messages dans ce jeu. Alors aujourd'hui, on vous parle de karma. On vous parle de karma. Alors j'aime bien la carte parce qu'en fait, le karma, c'est un peu comme si c'était vous savez, les voyantes gitanes avec la boule et les mains, je vois. Ça fait penser un peu à ça. Le karma, c'est notre destinée en gros sur cette terre et toutes les conséquences des vies antérieures qu'on a eues avant. Donc, on parle de votre karma, des conséquences. Parce que le karma, ça peut être aussi par rapport, vous avez des difficultés dans cette vie-là. Comme vous avez des difficultés, en fait, le karma, on dit, ça c'est ton karma ou des choses comme ça. Le karma, en fait, ça peut être des choses dans votre vie passée qui a fait que vous avez des choses à régler ici, mais vous n'y arrivez pas et vous ne comprenez pas. Ça, c'est votre karma. Vous avez quelque chose à travailler et à soigner sur vous-même. Ça peut être des restes aussi. J'avais entendu une chose et j'avais trouvé ça super sympa. Il y avait quelqu'un qui disait dans cette vie-là, il avait très très peur de l'eau. Pourtant, il s'est jamais noyé ou quoi que ce soit. Il a eu très très peur. Et en fait, il s'est avéré que cette personne, dans une vie antérieure, il s'est noyé ou il a eu des choses par rapport à l'eau. Et c'est pour ça qu'en fait, dans cette vie-là, cette personne avait peur de l'eau alors qu'elle n'avait jamais eu quoi que ce soit. Voilà en gros la carte du karma. Après, on a le pardon, donc on vous demande en fait de vous pardonner. C'est-à-dire qu'en fait, les choses que vous avez vécues dans une autre vie, on vous demande aujourd'hui dans cette vie-là de vous pardonner vous-même. Il y a des blessures, il y a des choses qui vous arrivent. Alors ça peut être dans le sens où il y a des choses, vous ne comprenez pas, c'est toujours répétitif. J'essaie de faire quelque chose et il y a toujours ces obstacles qui sont là et j'arrive pas à passer dessus. Et bien en fait, c'est votre karma et on vous demande de pardonner cette chose-là. Après, vous avez la relation karmique. Là, ça veut dire qu'en fait, alors, relation karmique, ça peut être dans le sens où votre compagnon, votre compagne, votre mari, votre femme, ça peut être une relation karmique, ça peut être aussi avec son meilleur ami, sa meilleure amie. Ça aussi, ça peut être des relations karmiques. Karmique, c'est pas forcément que le côté amoureux. Ça peut être aussi des amitiés très très fortes. Des amis qu'on a depuis toujours ou depuis de longues années. Voilà en fait ce qu'on vous parle de relations karmiques. Et en fait, ça veut dire aussi que dans votre passé, vous avez une relation avec une personne
Et il faut que vous pardonnez à il faut pardonner à cette personne en fait. Pardonner à cette personne, ça peut être pardonner, par exemple, je sais pas, je suis célibataire, j'ai jamais eu vraiment un amour hyper sincère, hyper karmique, on va dire. Et j'ai des histoires très compliquées, j'arrive pas à me poser forcément avec quelqu'un. Mais ça peut être par rapport à ça en fait. Dans vos vies passées, en fait, on vous demande de vous pardonner par rapport à des relations que vous avez eues euh, avant. Aujourd'hui, on vous envoie un message d'amour. Donc en fait, là-haut, on vous dit, écoute-moi, je t'envoie un message d'amour. Euh, donc voilà. Après, un message d'amour par rapport à la relation karmique. Euh, il faut que vous écoutez en fait. Il y a plein de choses, des synchronicités, comme je vous disais. Euh, Écoutez des messages qu'on vous envoie. On va vous envoyer des choses qui vont vous faire sourire, qui vont vous émouvoir. Des choses comme ça, en fait, c'est pour vous envoyer des messages d'amour. Messages d'amour, c'est pas forcément on va, tiens, je suis célibataire, là, je vais retrouver quelqu'un, ça va être mon compagnon, ma compagne, et ça y est, j'ai trouvé tout. Un message d'amour, ça peut être aussi juste un message comme pour vous redonner le sourire, pour vous redonner la foi en votre cœur, en vous-même, par des petites choses. Je sais pas, vous voyez, je vais vous donner un exemple, un truc, je sais pas, vous passez en voiture, vous voyez une grosse pancarte où il y a un énorme cœur. Voilà, je sais pas, c'est un message d'amour en fait qu'on vous envoie. Vous allez voir des choses comme ça. Vous allez voir, je sais pas, alors là c'est pas trop la saison, on est à l'hiver. Vous vous baladez et là vous voyez des magnifiques rosiers. Et là vous dites pareil, oh, j'adore les roses. Et là vous voyez un énorme rosier hyper beau. Et ben c'est une sorte de message d'amour qu'on vous envoie aussi. Ensuite, euh, donc dans le futur, on va vous parler de messages à transmettre. C'est-à-dire que là, en fait, il y a un double. Pour moi, il y a double. Soit c'est là-haut qui vous envoie un message à transmettre pour quelqu'un d'autre, ou c'est vous qui devez transmettre un message à, à vous-même. Un message à transmettre. Donc en fait, pour moi, il y a deux. Je le vois sous deux angles. Message à transmettre. Euh, on va vous envoyer un message à transmettre. C'est-à-dire que vous allez avoir un message à dire à quelque chose, à quelqu'un autour de vous. Alors ça peut être de la famille ou des amis, des gens comme ça pour ce message. Alors là, ce que je vais vous dire, c'est essayer de voir autour de vous si vous allez comprendre un message et vous savez ce message, il faut que vous le transmettez à quelqu'un. Voilà ce qu'on vous dit. Ensuite, vous avez un autre message, un message d'alerte. Alors là, en fait, ça va se compléter avec celui-là. Vous devez transmettre un message et ça va être un message d'alerte. Donc, en gros, vous pouvez être vous allez être une personne sur laquelle on va vous envoyer un message à transmettre et c'est un message d'alerte. Donc, vous devez alerter quelqu'un. Par exemple, il y a quelqu'un qui va mal. Vous voyez que la personne elle va mal. Et ben en gros, on vous envoie des signes pour vous dire hein, il faut que tu ailles aider cette personne parce qu'elle va pas bien. Voilà, par rapport au message à transmettre et d'alerte. Donc si vous avez des gens autour de vous, vous voyez que ça va pas, en fait, il faut que vous soyez là pour un petit peu leur dire à la personne ben, que je suis là. Après, vous faites par rapport à ce que vous pouvez, hein, mais même déjà le fait de dire à la personne que vous êtes ici avec elle, sans forcément faire de grand chose, mais déjà lui dire moi je suis ici, je suis là, je peux t'écouter. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui peuvent aider. Et si tout le monde fait des petites choses, des petites choses, des petites choses, ça sera toujours top. Et on termine par l'abondance. Donc l'abondance,
L'abondance dans différentes formes. Ça peut être l'abondance de santé, ça peut être l'abondance de financier, de richesse, ça peut être une abondance d'amour, ça peut être une abondance amicale. Voilà, l'abondance, c'est un tout. Par exemple, voilà, je ne vais pas vous donner d'exemple parce que je pense que vous avez bien compris. On termine par l'abondance de tout. Donc vous prenez par rapport à votre situation, une abondance de quelque chose. Euh, je sais pas, si je vais vous donner un exemple, une abondance, vous avez des animaux, les animaux, ils vont vous donner de l'abondance d'amour. Ça peut être une abondance de ça. Alors là, après, la carte, elle nous parle aussi de fleurs, donc ça peut être une abondance. Une abondance au niveau floral. En plus, on voit le soleil, les fleurs, par exemple. Eh ben, là, en ce moment, on peut commencer à planter des fleurs, mais alors plutôt les oignons. Vous pouvez commencer à imaginer, à vous demander qu'est-ce que je vais commencer à pouvoir planter pour bientôt. Et là, vous plantez en ce moment en hiver. Et l'abondance, en fait, elle arrivera au printemps. Au printemps, là, vous aurez l'abondance de toutes les fleurs que vous avez fait planter. Tout, ça va fleurir. Et là, vous allez voir, donc l'hiver, le jardin est à peu près vierge. Et après, avec les beaux jours qui arrivent, et ben, tout ce que vous avez planté, le travail, les graines que vous avez semées, qu'est-ce que ça donne? Et ben, ça va vous donner l'abondance de fleurs. Par exemple, aujourd'hui, je crois que je suis très jardinage fleurs. Donc voilà, les cartes d'aujourd'hui. Et on termine par le secret. Là, en gros, on vous dit que vous avez un secret qui est lourd. Vous avez un secret qui est très lourd. Et en fait, bientôt, message de libération. Ah, bah là, en fait, on vous dit que vous avez un secret et que bientôt, vous allez recevoir un message de libération. Vous allez pouvoir vous libérer de ce poids, de ce secret, très bientôt. Il y a marqué bientôt, bientôt. Il faut écouter les messages de libération. Donc là, pareil, on va vous envoyer des messages. Euh, Ayez l'œil averti pour essayer de capter tous ces messages qu'on vous envoie. Parce que là-haut, ils nous envoient plein de messages et c'est à nous d'essayer de comprendre par quel biais ils nous envoient et essayer de comprendre. Et ça, eh bien, je vous dis, c'est pas évident. Mais c'est comme tout, si on veut essayer de comprendre, on essaie de chercher, d'apprendre. Et c'est comme ça qu'on comprend des choses nouvelles. Donc voilà. Bon, je vous termine aussi par le petit oracle des langues. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de message. Donc on va terminer avec un petit message des anges. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Compassion. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir écouté et regardé. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir mes petits anges.